Tout de te laisser parler d'amour, ben oui, François. Qu'est-ce que représente François Pérusse pour vous? François, comment tu te sens en ce moment? Là, plus nerveux, là. Là, je me sens nerveux. Je souhaite aux Québécois de se retrouver collectivement autour de projets communs. On trinque à mes pellicules. Oui. OK, salut. Dernièrement, on a rendu hommage à François Pérusse pour ses 20 ans de carrière. Spectacle privé, s'il vous plaît. Et nous, on a eu le privilège de le rencontrer quelques heures avant l'événement. Nous étions l'œil à l'intérieur du cyclone. François, t'es un gars timide, toi. Et on te rend hommage aujourd'hui. Comment tu vis ça? Ah, mon Dieu, c'est... Évidemment, pour un gars comme moi, c'est beaucoup à prendre. C'est comme si j'étais un petit papillon là-dedans, puis il y a plein de grosses choses autour. Puis effectivement, comme je suis toujours tout seul puis bien tranquille, c'est énorme. Mais là, ça s'en vient. Ça, pas au moment où on se parle, ça s'en vient. Et comme c'est proche, je me sens mieux. Mais il y a un mois et demi, sachant que ça s'en venait, là, j'étais au maximum de la nervosité. Festival des boules dans la gorge, tu sais, j'avais l'air d'un cépage. Puis je voyais que ça s'en venait, mais c'est le fait que ça s'en vienne, moi, qui me tue. Est-ce que tu es un gars qui parle beaucoup aux autres? Est-ce que tu te mélanges souvent à la foule? Tu fais un party de 40 personnes chez vous. Oui. Hey, François, viens à mon party, à soir, on va être 40. Juste savoir qu'il va y avoir 40 personnes, c'est sûr que ça va m'énerver, ça va me stresser. Je vais, ah, mon Dieu, il va y avoir beaucoup de monde. Oui, mais en même temps, le party n'est pas pour toi à ce moment-là. Non, puis le party n'est pas pour moi, mais juste pour embarquer dans mon char, je m'en vais dans un gros party, je suis comme tout nerveux, une fois rendu, ça va. Aimerais-tu éventuellement que tes enfants fassent la même chose que toi, même travail? À condition qu'ils soient bien dans leur peau. Parce que la solitude, c'est pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement... Moi, tout ce que je veux, c'est le bonheur de mes enfants, donc qu'ils soient bien dans leur peau. S'ils sont bien dans leur peau, et évidemment, on le souhaite tous, c'est sûr que je vais leur recommander, si ça leur tente de le faire, je vais les aider. Je vais leur dire, oui, tu peux le faire, c'est quelque chose qui est le fun à faire, mais c'est un travail de solitude. Alors, quelqu'un, éventuellement, qui est un petit peu à l'intérieur de lui-même, qui est peut-être un petit peu torturé par la vie, ce que je souhaite évidemment pas à mes enfants, c'est plus difficile. Oui. Ça va être plus difficile de faire ce travail-là parce que t'es tout seul. Quand tu étais jeune, tu enregistrais des radioromans avec un magnétophone que ton père t'a donné. Est-ce que c'est à lui qu'on doit ta fameuse folie? Il m'a pas donné le petit magnétophone à cassette à batterie. Oui. C'est moi qui lui prenais, puis finalement, il a dit « Ah, garde-le donc ». Le petit magnétophone à batterie, il y avait un adapteur optionnel qu'on n'avait pas, puis il marchait juste sur pile, puis les piles étaient vite usées. Alors, le moteur roulait plus lentement. Oui. Donc, quand on a acheté l'adapteur, on s'aperçoit que mes enregistrements étaient enregistrés trop lents, donc ça jouait plus rapide. Puis j'ai dit, ah, ben c'est bien plus fun avec les batteries, on peut varier les vitesses. Alors, je jouais avec des batteries neuves et moins neuves, et j'appréciais. C'est comme ça que tu crées tes personnages. Écoute, j'ai commencé à peser sur le Python Record à l'âge de 7 ans, moi, et je n'ai jamais arrêté depuis. C'est une histoire de... Enregistrer n'importe quoi, c'est l'histoire de ma vie. Est-ce que tu étais différent des autres enfants lorsque tu étais jeune? Un peu, oui, parce que j'étais le seul à aller me cacher dans les toilettes en première année, en sixième, quand j'avais 6 ans. Et pourquoi? Je me sauvais un peu du monde au début. Je sais pas pourquoi. Je sais pas parce que j'aimais pas le monde, mais j'avais tendance à la récréation dans les premiers jours à aller m'isoler dans un coin. C'est ça. Et ça s'est tassé, une année, j'ai commencé à jouer avec les autres. Et tout est devenu normal par la suite, mais j'ai pas eu une adaptation immédiate de groupe. Alors, il en reste peut-être un bout aujourd'hui. Je suis en train de faire une psychanalyse de moi-même. Si j'ai peur des grands événements, donc c'est ça. Je dois être un genre de schtroumpf mauve. Quand tu as commencé à la radio, tu doutais, tu faisais pas l'unanimité. Pourquoi tu as continué, tu as persévéré? J'ai persévéré parce que, fort heureusement, ça n'a pas pris trop de temps. T'sais, on parle de 3 semaines à peu près avant que les choses s'ajustent. Je fais un gag avec Michel Louvain à un moment donné. Alors, le gag qui a lancé ma carrière, c'est des chasseurs qui chassent l'orignal, puis ils collent, tu sais, puis là, puis ils se trompent, puis à un moment donné, c'est un hamster qui arrive, puis bon, puis à un moment donné, il y en a un qui fait une espèce de call bizarre, puis c'est Michel Louvain qui arrive, puis l'autre, il dit « tire dessus ». Hey, tu l'as bien encore, Libine. Faut se mettre d'y aller. T'es un peu. Hey, j'entends du bruit. Ah, vas-y, garde-le. Hey, prépare ton fusil. OK. Où m'avais-tu calé, beaux inconnus? Oh non, t'as collé Michel Louvain. Oh shit. Ah ouais, ben tire dessus, tire dessus. Tout le monde en a parlé en ville. Ah, OK, ça reste. J'étais le nouveau comique. Ce gag-là a parti un peu un nouveau style. J'ai commencé à être un petit peu plus cinglant. J'ai commencé à nommer des noms d'artistes connus. TVA. François, tu as enregistré énormément de capsules. Comment ça se fait que ton style n'a jamais été copié?
je suis arrivé au bon moment. Ça n'existait pas vraiment sous cette forme-là. T'as fait ta marque. De faire tous les personnages, la musique, puis tout ça, puis de faire ça, puis de canner ça, puis que ce soit des petites aventures de 2-3 minutes. Je pense que ça n'existait pas vraiment sous cette forme-là. Et le fait que ça a moussé vite, Oui. c'est devenu une chose que si quelqu'un fait comme, il va quasiment se le faire dire. Snack bon chez Ramon. Snack bon chez Ramon. Doute, 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 doute. Doute, 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 Hey, tu doute. me fais chier avec tes doutes! Yo, yo, put, put, yeah, yeah, man, yo, put, put, put. Y'a pas put, man, y'a pas put, 1800 capsules, 10 albums, sans publicité. Est-ce que ça t'arrive des fois de manquer d'idées, d'être à court d'idées? Oui, oui, oui. Mais il faut fournir pareil parce que c'est pour le lendemain. Alors, il m'arrive des fois que j'ai pas encore une idée jusqu'à 17 heures. Ah oui? Et puis, Est-ce que ça te stresse dans ce temps-là? non plus maintenant. Au début, ça me tuait. Maintenant, ça me stresse plus. Je me dis, bon, OK, on va trouver. Puis là, je trouve une niaiserie. Quel a été le moment que tu as le plus apprécié dans ta carrière? Écoute, un matin, j'étais sur la rue Saint-Denis à Montréal et j'ai entendu une voiture passer avec, au volume au maximum, ma première composition, qui n'était pas une parodie, qui était une composition, ça s'appelait le rap du mille pattes. Toi pis ta gang qui danse, vous avez de l'air de mille pattes. Un mille pattes qui danse le rap, ça doit coûter cher de chou. Car si on te frappe sur la joue droite, présente le ghetto. Il va faire ses fêtes dans le speaker, puis je te dis qu'il va brailler. Change donc ton ghetto pour une guitare Gaëtan. Je me suis dit, c'est une compo de moi qui joue dans un char, que quelqu'un écoute à la radio. Et le gars est sérieux en plus. Le gars est sérieux en plus. Là, ça m'a fait réaliser certaines choses. C'est un très, très beau moment dans ma vie. À quel moment un fou rire monte en toi? Ah, souvent. Ben, j'ai bien du fun avec ma blonde. On s'en dit des niaiseries. On fait des commentaires sur ce qu'on voit. Quand on part en voyage, on revient de New York, on a tellement ri. C'est drôle, New York, il y a une bâtisse. Tu peux loin de bâtisse, je pars à rire. Non, c'est des situations. Je trouve que la vie est drôle. Je trouve que les gens sont drôles. Tu dis souvent que tu aimerais revenir à la musique. Qu'est-ce qui t'en empêche? Il n'y a rien qui m'en empêche, en réalité. Je m'attends à rien. Je m'attends juste à avoir du plaisir à le faire. Je vais le sortir. Je vais le payer avec mes sous. Et ce sera pas humoristique du tout. Ce sera... Ah, peut-être un peu, mais ce sera pas les 2 minutes du peuple. Ce sera pas un album du peuple. Ça va être ma musique. Est-ce que tu as déjà voulu tout laisser tomber, toi, François? Jamais, non, jamais, j'aime trop ça. Mais j'ai le genre de caractère, par contre, que si je rencontrais une période particulièrement difficile où je sentais que j'avais pas une bonne réponse, où je sentais que j'étais plus ou moins capable... Si le doute s'installait... Si le doute là... s'installait, je pourrais facilement remettre des choses en question de façon très sérieuse. Là. Qu'est-ce qui t'agace au plus haut point dans la vie de tous les jours? L'injustice. C'est le premier mot qui me vient, parce que des fois, il y a des affaires injustes. Je regarde dans l'actualité, je regarde dans la vie, je regarde dans ce qui nous arrive tous les jours. Des fois, il y a des petites affaires injustes qui arrivent. Pas l'injustice naturelle, mais l'injustice de personne à autre. Ouais. L'Étoile à Brossard. Dans quelques minutes, on va rendre hommage à M. François Pérusse. Je vais en profiter pour visiter les coulisses. Ah ah! Ah ah, madame! Ah! Et pourquoi vous êtes là ce soir? Ben pour lui, pour fêter ses 20 ans de carrière, de 2 minutes du peuple. C'est important pour vous? Oui, je l'écoute depuis ses débuts. Si tu avais été retrouvé sur une île déserte avec lui, tu ferais quoi? Ben, je chercherais une prise de courant parce que sinon, on fait quoi, là? Toutes ces affaires, ça prend du courant. Sans électricité, François Pérusse, il est rien. Il est rien, il est même un peu plate. Moi, la sagouine, je mange tout ce qui vient de la mer. Parlez-moi d'un bon canard dans sa sauce pétrolière. Félicitations pour ton trophée artiste. J'étais très content. Hein, les gars, sont-ils comme... hein? Ils sont très allumés, les gars. Ça, ils Non, veulent mais passer. Ils vont passer. Non, mais sérieux, t'étais drôle. Ah! Vous allez bien? Ça va bien, quoi? Oui! Ah! Oh! 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 Party! Qu'est-ce que représente François Pérusse pour vous? Oui, aïe, aïe. Moi, ça Détermination, moi, je trouve. La persévérance, puis de me faire rire autant aujourd'hui que que quand il a commencé, il n'a jamais arrêté de nous surprendre. Tu vois, moi, de mon côté, je me dis, un gars qui travaille dans le noir avec des écouteurs, qui écoute sa voix, qui capote. Aux États-Unis, on appelle ça un tueur en série, mais ici, on lui donne des trophées et on le célèbre. Mais enfin, moi, c'est ce que je pense. François Pérusse, je lui souhaite premièrement de s'amuser ce soir et de sentir que tous les amis sont proches de lui. Et je souhaite aussi à François Pérusse qu'il y ait des groupies déchaînés de l'autre côté de la porte qui vont tenter de l'agripper et de le transformer en jouet humain.
Écoute, on l'aime beaucoup, ce gars-là, considérant le fait qu'il est ami avec Mario Dumont, tu sais. Mais là, dis pas ça. Pourquoi? Faut pas le dire. Mais tu t'entrais-tu de ça, toi? Bon, excusez-nous, là. Ça a l'air de rien, on est en train de tester les lignes qu'on va faire tantôt. On est en train de réchauffer. Quel est votre lien avec François Pérusse? Ah, ben moi, je te dirais qu'on le connaît pas personnellement. On le connaît pas personnellement. Vous êtes là juste pour l'argent. Mais non, mais non. Y a-tu de l'argent? Les gars, vous me l'avez pas dit. François fait beaucoup, je pense, pour l'humour et pour les humoristes à la radio. Avant, c'était pas mal vu l'humour à la radio, mais c'était plus du fast-food. La la la, Gucci, 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 Gucci. Bonsoir et bienvenue à TVA. TVA, c'est vrai, vous le savez, vous le savez. Que feriez-vous avec Guy Jodoin pour ou pendant ou pendant 1 heure. Oui, voilà. Avec toi? OK, les gars, vous partez le show, Non, je veux dire, tu pars le show. François Pérusse est juste là. François, comment tu te sens en ce moment? Là, je suis plus nerveux, là. Là, je me sens nerveux. T'es à quelques secondes de monter sur scène et j'ai un petit clip à te montrer. Alors, voici... Oh, mon Dieu. Mon cher François, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ben oui, François, mon ami. Oh. Si tu savais comment c'est flatteur d'utiliser Ronald afin d'alimenter ton personnage de Raymond, si tu savais. T'es tellement beau, t'es tellement simple, t'es tellement extraordinaire. Je t'aime beaucoup. Plusieurs t'aiment beaucoup également. Je vais te souhaiter une soirée tout à fait extraordinaire, du fun, du plaisir. Puis on se revoit bientôt, hein? OK, au plaisir. Bye. Hey, Ronald, merci, Ronald. Il m'a fait une partie de ma carrière. Hey, je t'embrasse, mon Ron. Caroline, je suis content. Tu rentres dans quelques secondes. Oui. Merci beaucoup d'avoir été là, mon cher. Hey, merci à toi. Ça fut un plaisir. J'ai le goût de te serrer dans mes bras. Oh. Avec un micro. Oh. Moment de tendresse ici. Ouais, c'est assez tendance. Toi puis moi, c'est automatique. Câlin. On va pouvoir te voir dans plus de t'entendre, finalement, parce que je pense pas que les gens vont se déplacer, mais à Énergie cet automne. Donc, on peut te voir le matin. Oui, me voir le matin, mais surtout m'entendre. Ah, c'est encore drôle le matin. Et il y a une diffusion dans les grandes gueules dans l'après-midi aussi. Ça fait que je vais être à grandeur. Et pour plus de détails, donc, on peut aller sur ton site Internet qui est le zeromusique.com, musique avec un C. Tout en un mot. Je pense que les gens qui tirent en ce moment. Oui, ciao. je suis en train de me faire tirer. Hey, merci à tous. Je vous aime. Merci beaucoup. Ça fait à moi aussi.